Avant de passer aux exercices pratiques, j'aimerais juste qu'on revienne rapidement sur la conclusion de l'épisode 1 et qu'on clarifie bien les intentions et les enjeux derrière l'émission Qualia. Alors ça part d'un constat, et ça n'engage que moi, vous en faites ce que vous voulez après, mais c'est que, aujourd'hui dans la société occidentale, on a tendance à considérer l'être humain de manière dualiste. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'intellect, la conscience, l'esprit, appelez ça comme vous voulez, et de l'autre, le corps. Et les deux sont considérés de manière dissociée, c'est comme si ça n'avait rien à voir l'un avec l'autre. En plus de ça, j'ai l'impression qu'on donne vraiment une priorité à ce qu'on appelle l'esprit, j'aime pas tellement cette expression-là, mais à la conscience en tout cas, et que nos facultés intellectuelles sont vraiment mises en avant, que c'est ça qui nous définit, et que le corps, il nous dérange un peu. Je suis sûre que vous êtes tous déjà dit une fois, oh là là, j'ai envie de faire tel truc, mais il faut que je dorme, il faut que je mange, il faut que je fasse ci ou ça. Du coup, on a un rapport de force entre les deux. Un rapport de force qui, à mon avis, n'est pas très confortable et crée plein de problèmes de somatisation qui nous empêchent d'être vraiment équilibrés, d'être vraiment heureux, de manière générale. En plus de ça, j'ai l'impression qu'on oublie complètement une troisième facette, c'est-à-dire nos émotions. On les renie tout le temps, on essaie de les faire les plus silencieuses possibles, on les refoule carrément, et c'est pareil, ça crée tout un tas de conflits psychologiques, ça nous empêche d'être vraiment épanouis en fait. Donc j'ai l'impression qu'il faut déjà remettre tout ça à plat et arrêter de considérer ces trois facettes de nous-mêmes comme dissociées, parce que c'est pas le cas, elles sont à mon avis indissociables, et qu'en plus il faudrait plutôt les équilibrer à la place de les hiérarchiser comme on a tendance à faire, c'est-à-dire l'intellect prime sur tout, le corps il nous embête un peu, puis les émotions, oulala, surtout bien les mettre de côté. Non, je pense que les trois sont liés, les trois interagissent ensemble et sont vraiment trois facettes d'un tout, et il faut en tout cas les faire redialoguer, renouer avec ce dialogue, et je pense que c'est une très bonne piste justement pour aller vers plus de bonheur, vers plus d'épanouissement et plus de sérénité au quotidien. Et donc pour être plus équilibré déjà, il me semble qu'il faut identifier les forces en action dans le déséquilibre ou l'équilibre sur lequel on est en train de travailler. Donc pour ça, il faut se rendre compte que les émotions sont un peu frustrées, que le corps est un peu laissé de côté, que l'intellect prend trop de place, et il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, ça c'est à vous de les identifier après, mais là je simplifie au maximum. Et une fois qu'on a identifié ces différents facteurs, eh bien enfin on peut essayer de comprendre déjà comment ils marchent, et peut-être influer dessus pour rétablir l'équilibre. Alors, ce que je vais essayer de faire à travers ce projet, c'est déjà d'attirer votre attention sur ce questionnement, et en plus, de vous donner des connaissances, des informations qui puissent vous permettre après, justement, de rentrer dans ce travail de décryptage. Alors, je vais me concentrer sur l'anatomie, sur le corps humain, parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Après, le reste, libre à vous de continuer vos recherches et d'aller chercher dans différentes lectures, dans différentes réflexions, d'autres infos pour continuer la démarche. Je vais pas avoir toutes les solutions, je vais pas vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, je sais pas, chacun a ses propres problématiques, chacun a sa propre histoire, c'est à vous après de vous autonomiser par rapport à tout ça et de faire votre propre recherche, de compléter aussi beaucoup ce que je dis, parce que clairement ce que je vais vous dire ça suffira pas si vous avez envie justement d'aller dans cette démarche. En plus ce qui est valable pour moi n'est pas forcément pour vous, donc c'est juste, voilà, j'attire votre attention sur cette problématique, avec mon propre point de vue, et c'est à vous de vous réapproprier la réflexion et d'aller beaucoup plus loin après avec ça. Allez, passons à la pratique, et du coup, 4 consignes pour faire les exercices dans les meilleures conditions. Première chose, avoir le temps. Il ne faut pas que votre esprit soit parasité par ce que vous avez à faire après, et il faut vraiment que vous ayez le temps d'aller jusqu'au bout des choses. Et ça dépend de chaque personne. Deuxième chose, il faut donc être concentré. Il ne faut pas laisser de stimuli extérieurs venir nous sortir de notre bulle, parce que pour le coup, ce sont des exercices où vous allez avoir la plupart du temps les yeux fermés et vous allez devoir vous concentrer sur vos sensations intérieures. Troisième chose, je vous conseille de faire ça dans un environnement sonore calme. Pareil, les sons peuvent venir interférer avec votre concentration. Vous pouvez mettre un petit fond sonore si vous voulez, mais quelque chose de pas trop intense, de pas trop contrasté. Quatrième chose, après avoir fait les exercices, je vous conseille beaucoup de verbaliser, de mettre des mots dessus. Ça peut être soit juste en vous posant vous-même tout seul, en réfléchissant à ce que vous avez vécu, à ce que ça vous a fait de faire ces exercices, que ce soit pour
vous dire ça m'a fait du bien ou je me suis sentie bête ou quoi que ce soit, peu importe. Vous pouvez aussi échanger avec quelqu'un s'il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage qui les a fait pour voir à quel point quelqu'un d'autre peut vivre la chose d'une manière complètement différente. Ça peut être que enrichissant. Ça vous aidera aussi beaucoup à approfondir, de mettre des mots dessus. Ou vous pouvez mettre un commentaire, un email, comme vous voulez. Je précise juste que tout ça ne sont que des suggestions. Je vous propose cette version de ces exercices parce qu'elles me semblent être les plus simples, les plus efficaces pour les aborder. Après, si vous avez envie de les transformer, de vous les réapproprier, d'en faire autre chose, n'hésitez surtout pas. Au contraire, j'aimerais même beaucoup savoir quelles idées vous avez eues et comment vous avez réorganisé tout ça. Les 2 exercices de cette fois, je ne vais pas pouvoir vous les montrer, ça ne servira à rien, parce que je serai debout, immobile, et ça vous aiderait absolument pas. Je vais juste vous donner les consignes, et ce sera à vous ensuite d'arrêter la vidéo, ou de le faire à un autre moment, comme vous voulez, et de vous rappeler ces consignes, et d'essayer de le faire. Premier exercice donc. Il est en lien à ce que je vous disais par rapport à la gravité, et c'est justement pour essayer de sentir les micro-réajustements qu'on fait en permanence pour se tenir debout. Donc vous allez vous mettre debout, vous détendre au maximum les épaules, le cou, la respiration aussi. Vous allez vérifier qu'il n'y a pas de tension dans vos genoux. On n'y pense pas assez, mais chez certaines personnes, il y a des tensions dans les quadriceps qui font que du coup, ça bloque au niveau des genoux et ça empêche certains réajustements fins de se faire. Donc essayez de vérifier que là, il n'y a pas de tension. Et vous allez mettre les jambes à peu près à la largeur du bassin, vos pieds à la largeur du bassin, pour être assez stable, mais pas non plus dans une position inconfortable. Vous allez fermer les yeux, et donc, une fois dans cette position, essayez d'être à l'écoute, d'observer, ou en tout cas de laisser apparaître ces différents petits mouvements de réajustement. Vous allez pouvoir sentir des légères oscillations d'avant en arrière ou sur le côté à chacune de vos respirations. Vous allez pouvoir le sentir dans vos chevilles, dans vos jambes, votre bassin, beaucoup dans votre colonne vertébrale aussi. Mais c'est quelque chose auquel on ne fait pas attention normalement et que si on se concentre suffisamment, on peut sentir apparaître et se rendre compte à quel point le corps est vraiment actif tout le temps, à quel point c'est pas juste une coquille vide et qu'il y a plein de choses qui se passent dont on n'a pas conscience. Deuxième exercice, cette fois on va passer en revue toutes ces parties du corps, mettre son attention dans chacune de ces parties du corps l'une après l'autre. Alors là, 2 options, vous pouvez le faire debout, les yeux fermés exactement dans la même position que l'exercice d'avant, soit le faire allongé, c'est au choix. Et vous allez méthodiquement passer en revue toutes vos parties du corps et vous dire qu'est-ce que je ressens là en ce moment dans mon crâne, dans mon cou, dans ma cage thoracique, dans mon ventre, mon bassin, ma jambe droite, ma jambe gauche, mais pas que. Vous allez détailler chaque partie du corps, chaque orteil, le dessous du pied, le talon, le dessus du pied, l'arrière, l'avant de la jambe. Comme si vous scanniez toutes vos parties du corps les unes après les autres de manière très méthodique. Pour finir, je vous propose 2 fiches récapitulatives que vous pourrez retrouver sur les réseaux sociaux pour les consulter ou les télécharger. J'en profite aussi pour rappeler que cette partie du travail est totalement expérimentale et que donc j'attends beaucoup de vos retours pour faire évoluer le tout.